Les gars, lisez l'appel de cette dame qui vient confirmer tous mes dits. Elle nous dit quoi dans le commentaire? Qu'elle reconnaît en tant que femme, lorsque l'appel de son copain est trop, son amour pour son copain a diminué. L'appel devient étouffant. Et au final, ils n'ont plus rien à se dire. C'est clair. C'est ça la psychologie inversée de la femme. C'est cette psychologie-là, vous n'avez pas encore compris. Plus tu appelles la femme, toi l'homme, pour te rapprocher d'elle, pour lui montrer ton amour, moins la femme s'intéresse à toi, moins la femme se rapproche de toi. Moins tu appelles la femme, plus la femme se rapproche de toi. Vous ne comprenez pas cette psychologie-là, c'est pourquoi vous souffrez. La psychologie inversée de la femme, là, si tu ne comprends pas ça, tu vas sauter de relation amoureuse en relation amoureuse en relation amoureuse. Le même schéma va se reproduire à chaque fois que tu seras en couple. Finalement, tu diras que non, j'ai pas de chance en amour, je sais pas, mais à chaque fois que je croise les filles, c'est les mêmes choses qui reviennent. Parce que tu ne comprends pas la psychologie inversée de la femme. Et ça s'apprend, ça s'étudie. Pour mener bien une bonne relation amoureuse, il faut comprendre, savoir la psychologie inversée de la femme. Et la base de tout homme alpha, là, c'est la discipline sexuelle. Ce que vous fatiguez, là, vous les bêtas, là, c'est que vous vivez que sur vos pulsions sexuelles. Vous prétendez être amoureux, vous prétendez avoir des émotions. Or, c'est juste des pulsions sexuelles maquillées en émotions. Donc, ces pulsions sexuelles-là n'ont pas de freins. Ils ne sont pas éduqués parce que ça vient du subconscient. Du moment où le subconscient n'est ni moral ni moral, alors le subconscient, c'est pas qu'il est, lui, il est dans l'excès. Donc, il te pousse à appeler, à supplier, à envoyer des messages, à quémander, à implorer pour un rapport sexuel. Le subconscient, lui, s'en fout de la logique, hein. Donc, plus tu es sous son emprise, plus il va te pousser à te comporter en bêta. Et finalement, tu verras que cette femme-là, qui était intéressée à toi au début de la relation, finit par se retirer un peu. Elle n'est plus intéressée. Un matin, elle te dit, j'aimerais qu'on prenne une pause. Je ne sens plus la relation. Je veux qu'on arrête. Toi, tu ne comprends pas. Mais bébé, qu'est-ce que j'ai fait? Bébé, c'est quoi le problème? Ah, mais bébé, je te donne tout ce que tu veux. Je suis disponible pour toi. Je t'appelle. Je te fais les dépôts. C'est quoi le problème? Bébé, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait? La femme va te dire, je ne sais pas. Sérieux, tu n'as rien fait. Mais je ne sens plus la connexion, en fait. C'est pas comme si tu m'as fait quelque chose, hein. Ou bien c'est pas comme si il fréquente un autre mec, ou bien je suis avec un autre monsieur, hein. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais je ne sens plus la connexion, en fait. Je ne sais plus si je t'aime ou je ne t'aime pas. Parce que ton amour est trop, tes efforts sont trop exagérés dans la relation, alors ça finit par éteindre l'amour de la femme. Ça finit par éteindre la curiosité de la femme envers ta personne. Tu deviens un livre déjà lu. Or, vous savez que quand on a lu un livre une fois, deux fois, trois fois, on n'a plus encore l'envie de lire encore quatrième fois, cinquième fois. Donc, on ferme le livre, on dépose et on va acheter un autre livre. C'est comme ça, vous les bêtas, vous êtes traités en relation amoureuse. Vous êtes tous des livres déjà lus par vos copines. Elles vous ont lu plusieurs fois. Finalement, c'est du déjà vu avec vous. C'est le même comportement, c'est le même appel, c'est les mêmes messages, c'est les mêmes dits. Il n'y a rien de nouveau. Donc finalement, la femme s'est lasse. Ça ne veut pas dire qu'elle t'aimait pas, hein. Elle t'aimait bien. Elle était vraiment amoureuse de toi au début. Mais tellement que ton subconscient, qui n'est ni moral ni moral là, t'a poussé à être bêta. Finalement, tu as perdu cette femme qui t'aimait là. Appelle-la. Si tu ne l'appelles pas, quelqu'un va l'appeler. Écris-la. Si tu ne l'écris pas, quelqu'un va l'écrire. Implore pour un rendez-vous. Si tu n'implores pas, quelqu'un va implorer à ta place. Il va à la Mougou, hein. Si tu t'amuses, quelqu'un va Mougou ta copine, hein. Si tu t'amuses, elle va aller dans un rendez-vous d'un autre gars, hein. Il faut t'asseoir là. Tu vas la pète. Tu vas la pète. Ton subconscient est là t'embrouiller. Il t'embrouille avec des paroles de ce genre. Et toi, tu es là, tu paniques, tu fais des calculs. C'est vrai, hein, si je ne l'appelle pas là, quelqu'un devra l'appeler, ils vont la mougou, ils vont faire comme ça, elle, j'ai pas envie de ça. Non, son corps m'appartient. Non, je ne peux pas imaginer que quelqu'un d'autre est la mougou, ma copine. Non, non. Vous êtes là, vous tremblez, vous paniquez, mais c'est quoi le problème? C'est son corps. C'est son corps. C'est son corps. Elle donne à qui elle veut, quand elle veut, où elle veut. Je vous dis et je vous le redis, une femme ne doit ni fidélité ni infidélité à son copain. Une femme est fidèle ou infidèle à son copain
en fonction de son comportement, l'éducation que ses parents lui ont donnée là. C'est en fonction de ça, soit elle est fidèle, soit elle est infidèle. Mais une femme doit la fidélité à son mari. Ça, c'est pas débat. Que ses parents l'ont bien éduquée ou mal éduquée, elle doit la fidélité à son mari. Mais en relation amoureuse, go et gars, ce n'est pas le cas. Parce qu'il n'y a pas de dot, il n'y a pas de mariage entre vous. Donc, vous êtes en relation libre. Donc, quand une femme veut être fidèle à son copain, là, elle le fait pour ses valeurs de femme. Elle le fait parce que c'est une femme de pudeur. C'est une femme de valeur qui connaît l'importance de son corps, qui connaît la valeur de son corps. Donc, elle sait qu'elle ne peut pas donner son corps à n'importe qui, à tout le monde. Comprenez ça comme ça, les gars. Ta copine est fidèle, pas parce qu'elle t'aime, pas parce qu'elle est folle amoureuse de toi, non. Elle est fidèle parce que c'est une femme de pudeur, une femme de valeur, qui connaît la valeur de son corps. C'est tout. Mais vous, tellement que vous êtes des bêtas, vous ne comprenez pas. Vous vous dites que non, ma copine est fidèle à moi parce qu'elle est amoureuse de moi. Des clowns sexuels. Vous ne comprenez rien. Et la copine aussi, elle te fait des chantages sexuels. Toi là, si tu t'amuses là, y aller me faire mougou ailleurs. Hein. Téléphone que tu as demandé là, tu t'aides pour payer non? Tu t'aides pour payer non? Faut t'aider, hein. Y aller me faire mougou ailleurs et puis vous me donner le téléphone, tu vas voir. Et tu paniques. Non, bébé, pardon, faut pas aller te faire mougou ailleurs. Il a tout fait pour acheter le téléphone. Je t'en supplie. Fais à cause de Dieu. Faut pas te faire mougou ailleurs. Il a tout fait. Vous êtes des clowns. Vous êtes des bêtas. Vous comprenez rien. La femme est bêta, l'homme aussi est bêta. Vous deux, vous êtes un couple bêtatique. Vous manquez de connaissances, c'est pourquoi vous périssez tous en relation amoureuse. Apprenez. Vous périssez.